Bonsoir Thierry. Bonsoir Olivier. C'est à vous. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Vous avez de grandes ambitions pour 2014, les municipales. Vous venez de nous expliquer que c'était pour vous une échéance fondamentale. Alors avant de parler de cette campagne qui commence, peut-être un mot de ce qu'on vient de voir et de ce qu'a été l'expérience passée. Alors on vient de voir Jacques Bompard, il y a eu également Toulon, il y a eu Marignane, il y a eu Vitrolles. Pour tout cela, ça s'est beaucoup moins bien terminé. Alors est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette gestion municipale, cette première expérience pour le Front National constitue un échec? Est-ce qu'il y a une leçon à en retenir pour cette campagne qui démarre? Bon, d'abord, je vous signale, c'était il y a 20 ans. Hein. Donc, je veux dire, on nous renvoie systématiquement à ces 4 municipalités. Ici, c'était il y a 20 ans. Bon. Deuxièmement, 2 de ces maires ont été réélus. À Marignane une fois, et M. Bompard, je crois, pour la 3e fois. Bon. Monsieur le Chevalier a été indélicat, nous en sommes séparés. Nous, au front, quand on a un maire indélicat, on ne garde pas de vitam aeternam, comme c'est le cas au PS ou à l'UMP. Et quant à M. Maigret, il avait décidé d'appliquer ses propres idées à lui, dans sa ville. Bon, ça n'a pas fonctionné. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas appliquer un programme national à une municipalité. Dire l'inverse serait un mensonge. Et je crois que les Français le savent pertinemment. Ils savent pertinemment qu'on ne peut pas, par exemple, mettre des frontières aux municipalités en matière d'immigration. Bon. Qu'on est comme ça limité par un certain nombre de décisions qui sont nationales. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans une municipalité. On peut d'abord éviter la gabegie. Hein, le gaspillage insensé que l'on voit dans certaines municipalités, mais aussi, il faut bien le dire, dans les conseils régionaux et les conseils généraux. On peut arrêter les subventions aux associations communautaristes qui divisent notre pays, qui divisent les Français, plutôt que de créer justement l'unité. On peut ne pas financer les mosquées, par exemple, comme le font un certain nombre de municipalités de droite, comme de gauche. On peut avoir une gestion saine d'une municipalité. On peut éviter l'augmentation systématique des impôts locaux, comme c'est le cas actuellement, où les municipalités se sont endettées, parfois dans des conditions qui sont quasiment criminelles pour les finances de leur ville. Mais il y a une demande de services sociaux de la part des concitoyens envers leur maire. Mais ça coûte de l'argent. Mais bien sûr, mais ça s'appelle faire des choix. Ça s'appelle avoir des priorités. Est-ce qu'on peut, cette priorité nationale, est-ce que c'est déclinable à l'échelle d'une ville, l'aide sociale, le logement? Non, on ne peut pas le faire, monsieur. Je vous le dis très clairement, c'est interdit par la loi. Précisément. Par conséquent, tant que la Constitution n'aura pas été changée, je l'espère par un référendum que nous organiserons lorsque nous serons au pouvoir, nous ne pouvons pas appliquer la... Notre objectif n'est pas de violer la loi. Je viens de vous l'expliquer, Prenons l'exemple des logements. Prenons l'exemple des logements où la priorité est donnée aux familles nombreuses. Alors, comment faites-vous si vous voulez éviter que ce soit des familles nombreuses qui ne correspondent pas forcément aux critères qui sont les vôtres, qui ont droit à ces logements, selon la loi? D'abord, ce que l'on peut faire au niveau d'une municipalité, c'est avoir un certain nombre d'exigences sur la manière dont les logements sont utilisés. Je crois d'ailleurs que de manière nationale, là pour le coup ça pourrait s'appliquer partout, on devrait exiger plus de ceux qui bénéficient du logement social. Parce que le logement social, c'est une forme de solidarité. Elle ne tombe pas du ciel, elle est le fait des impôts que payent les autres concitoyens. Bon. Or, lorsque l'on voit, par exemple, que des sociétés HLM laissent des logements sociaux être habités par 10-15 personnes, alors que le logement est fait pour 3 ou 4 personnes, lorsque l'on voit qu'on laisse des appartements être dégradés, alors qu'il s'agit là du bien appartenant au peuple français, puisque c'est lui qui l'a payé. Ce sont peut-être des choses qui vous paraissent anodines, mais qui frappent nos compatriotes et sur lesquelles on a une possibilité d'agir. Bon. Mais encore une fois, sur le plan de l'assainissement des finances, et j'espère pouvoir vous le montrer grâce à Steve Briouat, à Hénin-Beaumont, aux prochaines municipales, ville qui a été absolument noyée par une gestion calamiteuse et d'ailleurs malhonnête de la part du maire socialiste. Bon, on peut redresser des villes et redresser les finances d'une ville, c'est s'autoriser à avoir une politique sociale plus efficace. Parce qu'il est évident que lorsque on n'a pas de finances, qu'on n'a pas de marge de manœuvre, eh bien ce sont évidemment les pauvres qui en font les frais. Cela dit, Marignane et Toulon, c'est moins qu'on puisse dire, n'ont pas été des modèles de gestion. Il y a même eu des condamnations. Alors est-ce qu'une des leçons à tirer, c'est qu'il faut que le parti exerce un contrôle plus fort peut-être sur ces élus locaux, soit plus vigilant dans le choix, dans la gestion des villes? Bon, moi je ne vais pas défendre Jean-Marie Chevalier parce qu'encore une fois il a été indélicat et il a été exclu
du Front National. Il a terminé son mandat d'assez longues années sans être affilié au Front National parce que nous avons détecté qu'il était manifestement, encore une fois, indélicat. Mais il faut quand même se souvenir dans quel état était la mairie de Toulon lorsqu'il a été élu. Cette ville était quasiment sous tutelle. Bon, les finances étaient catastrophiques. Alors, je ne le défendrai pas, mais il était pas absolument pire que son prédécesseur. Il n'était pas beaucoup mieux non plus. Non, il n'était pas beaucoup mieux non plus. Mais si vous voulez, si vous voulez qu'on fasse la liste des maires qui sont pas super et qui se tiennent mal et qui sont absolument nuls sur le plan de la gestion municipale de l'UMP ou du PS, je pense qu'on va y passer la nuit. C'est quand même un peu plus logique qu'on vous demande des explications ou des comptes ou des ressources du Front National. Bien sûr, bien sûr. Mais vous avez raison, il faut être exigeant et nous tenions aussi les leçons du passé. Nous serons exigeants dans les personnalités à qui nous confierons de recueillir la confiance des électeurs et à qui nous confierons des villes et bien souvent, il faut dire leur redressement parce qu'elles sont bien souvent dans des situations très difficiles. Est-ce qu'un maire du Front National peut célébrer le mariage homosexuel et si c'est la loi, comment peut-il faire pour soustraire le cas échéant? Je vais vous dire, je crois que ce problème ne touche pas seulement les maires du Front National. Permettez-moi. Je pense qu'il y a énormément de maires qui réclament à tout le moins un droit de retrait, la possibilité de faire éventuellement prononcer ce mariage par un adjoint d'opposition peut-être. Hein. Même si je suis persuadé qu'il y a aussi quelques maires socialistes qui auront des difficultés à le faire. Ceci est surtout révélateur que cette loi est loin de faire l'unanimité et devrait faire réfléchir M. Hollande, car enfin, on ne peut pas en permanence parler de concertation, dire que l'on gouverne par la concertation et ne même pas accepter d'organiser un vrai débat. D'accord, mais Thierry vous a posé une question précise. Un maire Front National célébrerait-il un mariage homosexuel dès lors que la loi aurait été votée? À partir du moment où le maire est maire, c'est de sa responsabilité. Il n'y a pas de mandat impératif. Un maire ne dépend pas la loi, non des instructions. Non, mais attendez, ne dépend pas des instructions que lui donne son mouvement politique. Bon, je ne pense pas qu'il y aurait des maires Front National qui célébreraient des mariages homosexuels. Mais dans ces conditions, ils le feront faire par, je sais pas, les conseillers municipaux socialistes d'opposition. Une dernière question sur les municipales. L'IFOP a recensé 77 villes de plus de 40 000 habitants où le Front National a eu plus de 40% des voix au deuxième tour. Et l'IFOP n'est pas infaillible, il en a oublié quelques-unes d'ailleurs. 17, dit toujours l'IFOP, avec plus de 50%. 17 maires du Front National à l'échéance de 2014, ça vous paraît réaliste ou vous en voulez plus encore? Je ne fais pas de... Je ne suis pas Madame Irma. Voilà, je ne peux pas vous donner de chiffres. Ce que je sais, ce que je veux, ce que je vais mettre en place comme présidente du Front National, c'est l'investissement massif dans les élections municipales. Et pas seulement dans les villes de plus de 10 000 habitants, également dans les villages. Car j'y tiens beaucoup. Je tiens beaucoup à ce que dans les petites villes et dans les villages, nos sympathisants, nos militants s'investissent, nos cadres puissent devenir maires ou accessoirement être à tout le moins des conseillers municipaux. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que l'on voit dans les municipalités partagées entre le PS et l'UMP? On voit exactement la même politique qui est appliquée. C'est vrai dans les conseils généraux et dans les conseils régionaux. Les subventions aux associations communautaristes dont je parlais, tout le monde les vote ensemble, main dans la main. Les investissements qui n'ont ni queue ni tête et qui ne correspondent pas du tout à l'intérêt communal ou à l'intérêt régional, tout le monde les vote, UMP-PS main dans la main. Il faut qu'il y ait des membres du Front National dans ces municipalités. Madame Le Pen, vous êtes prête à faire des accords locaux, vous l'avez dit vous-même, hein, pour les élections municipales avec d'autres que des membres du Front National? Avec l'UMP, par exemple? Avec des candidats UMP, comme ça a été fait à Dreux en 1983? Moi, je vais déterminer les personnes. Parce que l'UMP, ça ne veut plus rien dire. Permettez-moi. Moi, je pense qu'il y a à l'UMP deux positionnements radicalement différents. Il y a les élites de l'UMP, hein, et puis il y a la base de l'UMP. Et à l'intérieur de la base de l'UMP, il y a des cadres, il y a des élus qui se sentent très